Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum Donc, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, ce podcast, il va concerner le Black Friday. Donc, on a l'habitude, Inch'Allah, d'interagir un petit peu avec ce qui se passe en fonction de l'actualité. Donc là, il y a quelque chose, il y a un rendez-vous qui est connu et dont tout le monde parle. Donc, c'est important d'avoir une vision islamique pour le musulman. Tout ce qui se passe dans sa vie, il doit œuvrer en fonction de ce que l'islam dit. Donc, c'est important aussi d'en parler. Donc, on va essayer d'en parler, Inch'Allah. Et on va parler du Black Friday, donc. Et on va d'abord donner un petit peu les origines du Black Friday, car c'est important pour donner un jugement sur une chose. Il faut obligatoirement savoir connaître son origine. On l'a vu avec Halloween. Donc, on va voir les origines du Black Friday et on va voir, bien sûr, ce que dit la religion sur cela et comment le musulman il doit aborder cet événement, comment il doit se comporter. Comme ça, quand cet événement-là arrive, ou dans le futur, les années suivantes, il sait comment se comporter. Donc, on va écouter le frère Mehdi va nous faire une petite introduction et après, on va réagir à ce qu'il a dit, Inch'Allah Azzawajal. Donc, je te laisse la parole à Khikri. Barakallahu fik. Donc, comme tu l'as dit, on va voir les origines du Black Friday. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Black Friday, il y a le mot vendredi. Donc, ça se passe tous les vendredis au mois de novembre. Dernier vendredi du mois de novembre, il y aura un Black Friday. Donc, il y a plusieurs origines à cela. On en a recensé deux. Donc, la première origine du Black Friday, en gros, c'est deux spéculateurs américains, Jay Gould et Jim Fisk, qui sont à l'origine du crack boursier en 1869. Et à cause de cet effondrement qu'ils ont créé, on l'a baptisé le vendredi noir. Donc, ce serait pour eux la première origine du Black Friday. Ensuite, concernant la deuxième origine du Black Friday, elle a toujours une origine aux États-Unis et elle est apparue dans les années 1950 pour cette deuxième origine. Elle a lieu au lendemain de la fête religieuse Thanksgiving. Le Black Friday donc se déroule toujours le dernier vendredi du mois. La deuxième origine du Black Friday, elle est originaire des États-Unis et elle est apparue dans les années 1950. Elle a lieu au lendemain de la fête religieuse de Thanksgiving. Donc le Black Friday se déroule toujours le dernier vendredi du mois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce vendredi noir ouvrait déjà officiellement la saison des achats de Noël dans le centre-ville généralement. Et d'énormes embouteillages et de trottoirs surpeuplés animent Philadelphie et les magasins du centre-ville, qui étaient déjà bondés de l'ouverture à la fermeture. Et qu'est-ce que cela signifiait du coup pour la police locale? C'est que c'était une journée sacrément chargée pour assurer la circulation, dans le sens où les policiers vont broyer du noir à cause de la quantité de travail. Donc, par rapport à la deuxième origine, j'ai mentionné Thanksgiving. Donc, ce qu'il faut savoir, en quelques lignes, c'est parce qu'on l'a beaucoup entendu quand nous étions jeunes dans les séries américaines, c'est que historiquement, c'est la fête de la moisson. C'est un jour de fête dans les sociétés européennes paysannes, durant laquelle on remerciait Dieu par des prières et des réjouissances pour les bienfaits que l'on avait pu recevoir pendant l'année. Voilà. Donc, Baraklofik pour cette petite introduction. Donc, maintenant, on connaît un petit peu les origines du Black Friday. Donc, maintenant, on va savoir ce que dit l'islam à propos du Black Friday. Comment se comporter. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, comme on l'a vu, le Black Friday, aujourd'hui, c'est une chose qui a un lien uniquement avec l'économie, avec l'argent, avec le fait de faire des soldes. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, en tout cas à ma connaissance, et dans les recherches qu'on a fait, il n'y a personne, ce jour-là, qui prend ce jour-là comme on a vu avec Halloween, etc., des croyances, etc. C'est quelque chose que les vendeurs utilisent pour faire, entre guillemets, des décotes ou alors faire écouler leur stock, etc. Donc, ça serait l'équivalent. Comment? Des promotions. Voilà, des promotions. Faire des promotions ou alors comme les soldes. On va dire les soldes d'hiver. Donc, c'est comme des soldes. Donc, c'est quelque chose qui a un rapport avec la vente et l'achat. Donc, l'origine dans la vente et l'achat, le musulman, c'est la permission. Et en tout cas, moi, en tout cas de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai par rapport aux paroles des savants, les photos des savants, je n'ai pas vu, encore une fois, c'est à ma connaissance, un savant qui interdit cela parce que ça concerne l'achat. C'est comme si on dit les soldes d'hiver. Les soldes d'hiver, c'est toujours à la même période et les gens achètent des vêtements à un moindre prix pour préparer la nouvelle saison, etc. Donc, ils, entre guillemets, se débarrassent de leur stock
qu'ils avaient l'année précédente. Donc ça, c'est du commerce, c'est de la vente et de l'achat. Maintenant, les koufars, ils donnent des noms à ces choses-là pour du marketing, pour des choses comme ça, pour entre guillemets, attirer les gens avec des moins 70%, etc. Oui, ils aiment bien faire du teasing, mais quand on regarde la chose directement, on voit que c'est juste de l'achat et de la vente. C'est comme si aujourd'hui, je dis tous mes fruits sont à moins 30%. Et le premier, la fin de l'hiver, je fais mes fruits à moins 70% parce que l'été, je change entre guillemets, de fruits. Et à la fin de l'été aussi, je fais ça. Pourquoi? Parce que je vais avoir des nouveaux fruits. Parce qu'il y a des fruits d'hiver et des fruits d'été. Donc c'est équivalent à ça. Donc il n'y a pas de mal pour le musulman. On ne va pas dire de participer parce qu'il ne participe pas. S'il y a quelque chose qu'il achète, c'est pas haram en fait. Si demain, il va acheter un téléphone, il va acheter des chaussures parce qu'il passe devant un magasin et il voit ça, bah, il achète, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal qu'il consomme si il y a quelque chose à consommer, pour lui, il en a besoin. Donc pour l'instant, l'origine, c'est la permission. Jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et donc, comment le musulman il doit aborder cela? Bah, il ne doit pas aborder cela plus que n'importe quel événement. C'est comme les soldes. Le musulman, encore une fois, il a une éthique. Donc nous, on dit que c'est permis, ça c'est la base. Mais une chose permise peut découler d'une chose haram. Et également, une chose permise peut devenir une chose préférable, en fonction de l'intention de la personne. Donc, le musulman, il doit se comporter comme il se comporte d'habitude. Donc, en islam, on sait comment on doit se comporter avec l'argent, on connaît les textes vis-à-vis du gaspillage, vis-à-vis de la consommation, vis-à-vis des choses inutiles, etc. Donc, il ne faut pas tomber dans l'engrenage, tomber, entre guillemets, dans une fitna, parce qu'il y a tout qui est moins cher, etc., et commencer à dépenser des choses qu'on n'a pas besoin. Donc, le musulman, il se connaît. Si vous savez que vous avez un penchant pour les dépenses et les achats compulsifs, dans ce cas-là, il faut craindre Allah, il faut s'éloigner de ça. Parce que c'est un moment propice aux achats compulsifs. On va vous montrer des ordinateurs, des téléphones à moins 70%, moins 80%. Et vous, si vous êtes faible, vous allez dire, mais je ne peux pas rater ça. Et après, vous allez tomber dans le panneau. Donc non, il faut être dans le juste milieu. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est permis qu'il faut s'y jeter à corps perdu et dépenser tout son argent. Donc ça, le musulman, il est pragmatique. S'il a un besoin, il achète. S'il n'a pas besoin, il fait sa vie. Donc ça, c'est comme ça que le musulman, il doit se comporter. Comme tu l'as dit, Elias, tu l'as beaucoup mentionné, c'est la surconsommation, le gaspillage. Et comme on le sait dans notre religion, on n'est pas une religion qui accepte le gaspillage et la surconsommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que en réaction au Black Friday, si je puis dire, par exemple aux États-Unis, il y a différents acteurs, associations, qui ont mis en place des actions pour s'opposer au Black Friday. Et la petite anecdote, c'est qu'en 2019, l'ancienne ministre de l'écologie, Delphine Balto, avait proposé un projet de loi anti-gaspillage contre le Black Friday. Hein, parce qu'entre guillemets, elle trouvait qu'il y avait des pratiques commerciales agressives et elle voulait lutter contre cela. Donc comme tu l'as dit, acheter, il n'y a pas de mal à acheter, mais il ne faut pas que le musulman rentre dans de la surconsommation et du gaspillage. Naam, naam. Bah, comme tu as dit, Akhi. Maintenant, nous, on doit être pondérés dans ça. C'est-à-dire que nous, on est musulmans. Alhamdulillah, notre religion, une religion qui est cadrée, avec des règles. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas restreindre des choses et on ne peut pas élargir des choses sans preuve comme ça parce qu'on a envie. D'accord? Donc nous, on a dit l'origine, c'est la permission. Mais maintenant, quand on dit à une personne l'origine, c'est la permission de manger telle ou telle chose, mais il peut y avoir des gens qui ont des régimes spéciaux parce que tu as du diabète, et donc pour toi, c'est pas permis. Et donc pour toi, c'est pas permis. Et donc c'est pas parce que pour toi, c'est pas permis qu'il faut élargir cela. Et aussi, c'est pas parce que toi, tu trouves quelque chose de, entre guillemets, moralement contestable que tu dois élargir cela pour tout le monde. C'est exactement la même question que j'ai répondu dans une des vidéos sur Islami, sur le boycott. Il y a beaucoup de gens qui viennent poser des questions. Oui, il faut boycotter. Et l'autre dit non, il ne faut pas boycotter, etc. Non, il faut parler avec les textes. Qu'est-ce que dit l'islam concernant cela? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est une chose permise. Le musulman, il a son argent. Il utilise son argent comme il veut. Pour dire c'est haram d'utiliser cet argent-là dans une chose permise, il faut une preuve.
C'est ça. Il faut une preuve. C'est-à-dire que j'ai mon argent, c'est halal. J'en fais ce que je veux. J'achète une chose halal. J'ai le droit de le faire, c'est mon argent. Mais j'ai le droit aussi de ne pas le faire. Donc, tu n'as pas le droit de venir m'interdire en disant pourquoi tu ne boycottes pas, espèce d'hypocrite, espèce de je sais pas quoi. Et tu n'as pas le droit aussi d'interdire aux gens de le faire. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Maintenant, il peut avoir un bienfait dans un temps précis. Là, on est dans une époque où les musulmans, ils se font tuer, ils se font massacrer. On n'a pas de force, on n'a rien, on ne peut rien faire, on regarde seulement. Et donc, si notre seul, entre guillemets, poids, notre seule action ou la manière de combattre ces gens-là, c'est par le fait de, entre guillemets, les sanctionner financièrement, là, on peut dire oui, dans ce cas-là, il faut le faire. Pour cette époque-là, précisément, et pour cette situation précise. Et il ne faut pas restreindre cette situation précise-là pour toute la vie en disant c'est obligé, si tu ne le fais pas, tu es un égaré, tu es un hypocrite. Non. C'est la même chose là. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire il ne faut pas faire ça parce qu'il y a de la surconsommation, parce que des gens vont trop gaspiller, des gens vont acheter des choses inutiles et vont dépenser l'argent dans le faux. Non, parce qu'il y a des mères de famille, il y a des pères de famille qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils doivent acheter un ordinateur pour leur enfant et ils veulent juste profiter de ce moment-là pour acheter un ordinateur alors qu'ils ne peuvent pas l'acheter dans une autre année. Et c'est tout, dans un autre moment de l'année. Et lui, donc, il ne va pas gaspiller, il veut juste profiter de ça en tant que musulman, faire quelque chose de halal et le faire. Donc, on ne peut pas lui interdire à lui en disant non, fais pas ça. Parce qu'il y en a là-bas, ils font n'importe quoi, ils achètent des iPhones, ils achètent des Macs, ils font n'importe quoi. Et après, ils se retrouvent endettés toute l'année parce qu'ils se disent oui, mais je ne pouvais pas refuser cette offre. C'était trop beau. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Un musulman, tu as des raisons. Donc, tu achètes ce que tu as besoin. Si tu n'as pas besoin, tu n'achètes pas. Il faut arrêter les achats compulsifs. C'est des signes que le musulman ne doit pas trop attacher à dunya et faire des choses inutiles et gaspiller son argent. Donc, il faut être pragmatique. On donne le jugement général. Et maintenant, vous, en tant que musulman, en votre âme et conscience, vous savez si vous devez profiter de cela parce que vous êtes dans le besoin, parce qu'il y a un profit pour vous, il y a un intérêt pour vous. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, passez votre chemin et faites votre vie. Il n'y a personne qui vous force à profiter du Black Friday, il faut le faire, etc. Ça, c'est pas le comportement du musulman. S'il a besoin, il l'utilise. C'est ça la dunya. Si vous en avez besoin, à un instant T, vous avez besoin de quelque chose, et alhamdoulilah, pendant ce jour-là, c'est pas cher du tout, et ben vous dépensez ça, et le reste, vous pouvez le dépenser dans le bien, bah, alhamdoulilah. Mais maintenant, devenir accro aux achats pendant toute une journée, ou 2 jours, 3 jours, ou 4 jours, on est là sur Internet, on cherche les moindres failles pour acheter des trucs inutiles qu'on ne va même pas utiliser, ça ne convient pas pour le musulman. Il doit s'éloigner de ça. Il doit craindre Allah Azzawajal parce qu'il va être questionné dans son argent. Donc ça, c'est le conseil qu'on peut donner à tout le monde concernant la manière d'approcher le Black Friday. Taïb, alhamdoulilah. Je pense qu'on a tout abordé, hein. Maintenant, on sait comment se positionner, comment le musulman doit penser lors du Black Friday, hein. Et pas que, parce qu'il y a aussi les soldes ou autres. Donc, ça rentre de manière générale. Le Non, musulman, dans l'achat et la vente, il doit avoir une éthique, il doit avoir un comportement, le gaspillage, l'utilité, etc. Ça fait partie de l'éthique du musulman. Donc, nous, on a utilisé, entre guillemets, le Black Friday parce que c'est quelque chose que les gens, entre guillemets, il y a un mini buzz où les gens en parlent parce que c'est quelque chose qui dure un petit moment dans l'année. Donc, on profite de cela pour passer un message général. Mais ça concerne à n'importe quel moment de l'année. Quand le musulman il va acheter, il se pose la question, il sait qu'il va être questionné de son argent et il craint Allah au maximum. Après, je pense qu'ils se sont aussi posé beaucoup de questions parce que tu sais, à une époque, on disait que c'était aussi par rapport à l'esclavage, etc., etc. Donc, je pense Ouais, j'ai entendu ça. Bah, après, bon, Allah wa alam. Par rapport à Allah wa alam, ça, comme on a vu, il y avait beaucoup d'origines, hein. Il y a beaucoup Ouais, il y a d'origines, beaucoup on ne sait pas d'origines. forcément placer. On ne peut pas savoir, mais en tout cas, nous, on regarde l'origine, c'est important. Mais maintenant, on regarde aussi la réalité de la chose. C'est ça. C'est quoi en réalité exact? C'est uniquement quelque chose de commercial. Le Black Friday, c'est que les commerçants qui pensent à cela. Contrairement à Halloween, contrairement à Noël, etc. À Noël, vous allez dans les églises le 24 décembre, les gens, ils fêtent des choses. D'accord? Ils fêtent des choses. Où il y a une croyance derrière Noël, derrière le Nouvel An, derrière Halloween. Alors que le Black Friday, ils ont nommé ce nom-là pour plusieurs choses parce qu'il y a des divergences. Certains ils vont dire pour ça, l'autre va dire pour ça. Mais en tout cas, ceux qu'on regarde, quand on entend Black Friday, on entend juste 70%, 80% de réduction. C'est que de la vente et de l'achat. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est comme les soldes d'hiver, c'est comme les soldes d'été, c'est comme les démarques, les décotes, etc. Donc, exactement, c'est ça.